quelques semaines du lancement des concours directs, l'heure est à la préparation pour des milliers de candidats. Dans les centres de formation, les salles de classe ne désemplissent pas. Cours de renforcement, exercices pratiques et révisions intensives font désormais partie du quotidien des postulants. Avec l'espoir de réussite malgré la pression et les défis à surmonter, chacun s'efforce de mettre toutes les chances de son côté pour décrocher une place dans l'administration publique. Un reportage à découvrir dans quelques instants. Empreintes du passé, symboles d'identité et marqueurs culturels, les balafres continuent de susciter de l'intérêt et des questionnements. Au Burkina Faso, comme dans plusieurs sociétés africaines, ces marques corporelles portent une histoire, traduisent une appartenance et témoignent d'un héritage transmis depuis des générations. Un élément à suivre dans cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous ouvrons cette édition avec les concours directs session 2026. Chaque année, au Burkina Faso, les concours directs suscitent un engouement. Pour 2026, 11 168 postes sont ouverts dans le cadre des concours directs suivis de formation. À quelques semaines du début des compositions, les candidats intensifient leur préparation malgré les difficultés rencontrées. Le reportage de Gloria Balou. Aujourd'hui, le 16. Concours direct au Burkina Faso. C'est le rêve, le combat de milliers de jeunes. Chaque année, ils se battent espérant faire partie du nombre limité de places voulues dans les différents domaines. Pour beaucoup, il n'est plus question de compter sur la chance, mais plutôt une préparation intense. Ici, ces candidats s'exercent à travers des séances de questions-réponses afin de renforcer leurs connaissances. À quelques semaines des concours, ils multiplient leurs efforts pour mettre toutes les chances de leur côté. Bon, à quelques semaines des concours, on peut dire que nous sommes vraiment stressés. Tu te lèves, on ne peut pas tout bosser. Le champ est vraiment vaste. Quand tu prends ça, tu te dis qu'il y a d'autres choses qui vont venir. Tu ne fais que courir avec le temps. C'est tellement difficile. Et que lors des concours, quand on compose, on voit que toutes les matières viennent. Donc il faut être à jour. Bon, je veux dire que les préparatifs se passent tout doucement. On est dedans depuis début d'année. Je pense que actuellement, avec la pression, tout va bien. On y va à notre rythme. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Je veux dire que les préparatifs, ouais, ça va. On peut dire, j'ai débuté les bosses au mois d'octobre, mais je n'étais pas vraiment assidue. Et en quel mois? C'est en mars que franchement, je me suis mis au sérieux pour bosser. 25 pour les... Cependant, certains candidats rencontrent des difficultés, notamment face aux sujets d'ordre scientifique et littéraire. Les profils scientifiques, par exemple, reconnaissent avoir du mal à s'en sortir dans les exercices littéraires, tandis que d'autres éprouvent des difficultés dans les matières scientifiques. Les difficultés sont vraiment diverses. Avec le stress, ce que tu as appris, tu peux oublier. Et que ça dépend aussi de la filière. Il se peut que tu peux faire une filière scientifique et que ce qui va venir, c'est beaucoup de littérature. Et ceux ou celles qui ont fait des filières de scientifique ou littérature, eux, vraiment, ils vont s'en sortir. Maintenant, nous, on fait avec. Il faut mettre un pied là pour tout apprendre. Il ne faut pas laisser d'autres sujets. Ainsi, en dehors des travaux de groupe et des révisions individuelles, ces jeunes suivent également des cours intensifs dans des centres de formation. L'objectif étant de combler leurs lacunes et de mieux maîtriser les différentes épreuves. Disons, en dehors des travaux de groupe, il y a des bosses personnelles aussi que chacun fait à son niveau. Il y a des formations aussi qu'on essaie de suivre. Il y a d'autres qui font la formation avec éclat, d'autres aussi qui font la formation avec Maïga. Bon, il y a divers centres de formation pour ça.
En dehors des travaux de groupe, je pense qu'il y a des postes personnels aussi que chacun essaie d'effectuer à son niveau. Et ça aussi, c'est pas mal. Je suis une formation. On dit une main peut ramasser une femme, les deux mains s'entraident. Si tu fais une formation, il y a beaucoup de choses que tu peux oublier. Et que vu aussi la formation, ce qu'il nous donne, ça nous aide à mémorer beaucoup de choses. Malgré les obstacles, les candidats s'encouragent mutuellement à persévérer et à se donner à fond et ne pas se décourager. Pour eux, la réussite passe avant tout par le travail, la discipline et la détermination. Le message, comme moi-même je fais partie, il faut redoubler d'efforts. Il faut bosser. Ne dis pas que je ne suis pas prête. Nous, on est prêts, même à l'examen. On fait l'effort et mettre Dieu aussi à l'avant. Et puis prier. Si tu pries, tu ne fais pas d'effort, ça ne va pas marcher. Il faut faire les deux. C'est d'abord souhaiter la santé, la grâce de Dieu sur tous les candidats pour que chacun puisse se lever le jour où je suis en bonne santé et que sa famille se porte très bien. C'est déjà la base. Parce que quoi qu'on fasse, comment tu t'es préparé, déjà s'il n'y a pas la santé le jour où ça ne sert à rien. Si un membre de ta famille n'est pas à l'aise le jour où je pense que même si tu pars, tu auras des soucis. Donc c'est d'abord prier pour que le jour où j'arrive en bonne santé, trouver que la famille aussi se porte très bien. Et le reste aussi, on va compter sur Dieu et sur nos efforts. Je pense que c'est ça. À quelques semaines des concours, les révisions se poursuivent dans les salles de formation comme à domicile. Malgré les difficultés et la pression, ces candidats restent déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes, convaincus que leur effort d'aujourd'hui peut faire la différence le jour des épreuves. À présent, parlons sport. La prolifération des sites de sport pour tous était au cœur des échanges cette semaine dans l'émission Prolongation. Un phénomène qui s'explique par plusieurs facteurs selon l'invité, qui appelle toutefois les pratiquants à la prudence et au respect de certaines règles essentielles. Suivez le compte rendu de Innocent Ilboudou. Au Burkina Faso et particulièrement dans la ville de Ouagadougou, la prolifération des sites dédiés au sport pour tous est une réalité. Un engouement qui touche une grande partie de la population et qui s'explique par plusieurs raisons. Avec le mode de vie actuel, vous savez que le mode de vie actuel qui fait que la sédentarisation, le comportement sédentaire est en train de gagner du terrain. Par ce qu'on voit, voyez, pour aller payer du sucre dans une boutique, les gens veulent se déplacer toujours en moto. Oui. Donc, de plus en plus, on fait moins d'activité physique, on sollicite moins les muscles, et là, ça n'est pas très bien pour le fonctionnement optimal du corps humain. Ce qui fait que si il y a une prolifération des sites de pratique du sport pour tout, des salles de sport, c'est une bonne chose en soi. Maintenant, est-ce que les préalables qui doivent entourer avant le début de l'activité sont là? C'est toute là la question. Avant de se lancer dans la pratique du sport pour tous, l'invité appelle à la prudence et prodigue quelques conseils aux populations. Ceux-là qui veulent pratiquer là, de regarder où est-ce que je pars et qui est le débat. Parce que normalement, dans les prescriptions dans une salle de sport, là, lorsque vous arrivez, vous devez avoir la qualification du coach. Le coach a sa qualification d'être affiché et tout le monde voit. Et s'il connaît, puisque c'est, comme je dis, c'est le corps humain qu'on utilise, il doit avoir des notions de physiologie, connaître même l'exercice physique, les séances, comment est-ce qu'on peut pratiquer. Parce que il ne suffit pas d'aller sauter avec les gens ou marcher avec eux. Vous devrez tenir compte des paramètres de récupération, quelle est l'intensité qu'il faut utiliser, quelle est la variabilité, quelle est la fréquence. Tout ça, ce sont des éléments qui... La pratique du sport est très importante et bénéfique pour le corps humain. Cependant, l'invité met en garde toute personne qui, au lieu de pratiquer une activité physique régulière, font recours à des produits pour améliorer leur physique. Des gens qui prennent des produits effectivement comme pas des minceurs, c'est possible. Mais tu vas déplacer le problème est peut-être plus grave. Vous imaginez quelqu'un qui ne travaille pas, qui a une chicha, ça veut dire que c'est comme je l'ai expliqué, c'est le sucre qui s'est transformé en graisse. Et l'effet contraire aussi est possible. Lorsque vous faites l'activité physique, ça demande du sucre. S'il n'y en a pas beaucoup, si vous regardez votre alimentation, vous n'en consommez pas beaucoup de sucre,
La graisse va se transformer en sucre pour que le muscle l'utilise. Et comme ça, vous allez fondre. Naturellement, il faut le coupler avec l'alimentation. Mais lorsque vous avez mangé, vous ne voulez pas faire souffrir encore le corps par les mêmes processus, vous partez prendre des produits pour faire partir le ventre, vous allez vous créer un problème de rein. La pratique du sport pour tous a de nombreux bienfaits. Pour suivre l'intégralité de l'entretien avec le coach Seydou Belem, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Fadima Web TV. Place maintenant à la culture. Il existe des signes qui reflètent notre identité et révèlent d'où nous venons sans même que nous ayons besoin de nous présenter. Il s'agit des balafres. Longtemps considérées comme de simples marques sur la peau, elles racontent pourtant une histoire. Au Burkina Faso, comme dans plusieurs pays africains, les balafres reflètent une identité, un héritage culturel ou encore une appartenance sociale. Un reportage de Cécile Sawadogo. Les balafres ou encore les scarifications sont des signes qui traversent les joues, parfois le front ou le menton. Invisibles pour certains, visibles pour d'autres, les balafres racontent une histoire, une culture, une appartenance. Autrefois signe de reconnaissance, elle avait aussi une fonction spirituelle et symbolique. Au-delà de l'identification, les balafres étaient aussi un symbole de force, une preuve acceptée, voire recherchée dans certaines ethnies. Chez nous, les Gourmanchés, les balafres ont deux significations. La première version, les balafres sont une identité qui permet de reconnaître les clans ou les familles dans le territoire Gourmanché. On peut reconnaître la famille Lompo, la famille Chombiano, par exemple, à travers ces balafres sur le visage. Et il y a aussi que les balafres constituent également une beauté de la jeune fille. Personnellement, ce que moi j'ai sur le visage, c'était pour la beauté. Et c'est moi, personnellement, j'ai demandé à ce qu'on le fasse. Ça donne une certaine beauté au visage. Et ça prouve également que la personne est courageuse parce que pour accepter la lamelle sur le visage, c'est une preuve de courage aussi pour la jeune fille. Les balafres sont donc considérés comme un signe de bravoure et de courage. Son application n'est pas soumise à un âge précis. Ça peut être aussi à l'adolescence pour montrer l'initiation. Voilà, ça peut être à la naissance aussi pour des raisons de protection spirituelle ou d'identification à sa famille, donner une identité sociale à l'enfant. Et n'oublions pas que dans nos cultures aussi, en fonction des circonstances de naissance, on peut aussi faire des scarifications pour dire que c'est un enfant qui est venu avec un message. Si c'est simplement pour le marquage de l'appartenance de la personne à l'ethnie, parfois il n'y a pas de rituel, mais généralement, les scarifications aussi ont une vertu spirituelle de protection. Et puis dans les rites de passage, initiation, passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, souvent il y a des rituels qu'on mène quand même avant de passer à la pratique opérationnelle des scarifications. Quant à Tani, elle a reçu ses balafres dès son plus jeune âge. Pour sa famille, cette marque n'était pas un simple ornement, mais un véritable héritage culturel. Ce que moi j'ai demandé à faire, bon, c'est quand j'avais à peu près 8, 9 ans comme ça. On était toutes des petites filles, mais le fait qu'on voyait ça chez les autres, on était plus ou moins encouragés à le faire. On parlait quand tu fais sur les côtés de la bouche et puis de l'autre côté sur le visage. C'est joli. Et puis bon, j'ai demandé à ce qu'on le fasse pour moi aussi. Cependant, avec la modernisation, cette pratique est en voie de disparition. Une question reste donc ouverte. Entre fierté identitaire et rejet de la tradition, faut-il préserver cette pratique ou la laisser dans le passé? Madame, Monsieur, nous sommes au thème de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à très bientôt sur Fadima Web TV. Fadima Web TV, les racines de l'actu.